Bonjour à tous, bienvenue pour la seconde vidéo de l'équipe Instinct Tactique. Aujourd'hui, on ne vous parle pas d'accessoires d'armes à feu ou d'armes à feu encore, nous vous parlerons de coutellerie. Voilà. Des couteaux proposés par notre partenaire, hein, Wild Ouais, Steer. Wildsteer, ouais. Voilà, tu le dis mieux que moi en Wild l'occurrence. Steer. Wild Steer, Wild Steer, donc, est une coutellerie française Mhm. qui existe depuis 2004. Une coutellerie basée près de Saint-Étienne. Une entreprise familiale donc, qui conçoit des couteaux made in France. Elle les conçoit, elle les fabrique. Donc voilà, c'est leur métier, c'est leur job. Et vous allez voir qu'au travers des différents couteaux qui nous ont été confiés aujourd'hui, la passion de ces personnes se traduit dans la qualité qu'on a aujourd'hui. Mhm. De très belles lames, de manière générale, de très très belles lames. Et je dirais plus Made in France, Made in France, ouais, plutôt super que important. Made Ouais, in ouais, France. on y tient, on y tient, Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, on c'est y vrai. tient vraiment. Ouais, ouais, c'est important. On y C'est tient vraiment. important. Du coup, est-ce qu'on fait un petit récapitulatif de l'histoire de Wildsteer, donc qui a été créé en 2004, le 24 décembre 2004. Donc une entreprise familiale, conçue à l'origine pour les archers. Donc je sais pas de quelle façon ils ont dérivé pour arriver jusqu'au couteau. Mais dans l'idée, c'est à peu près le même domaine, c'est Ouais, ça, ouais, hein, avec j'ai un pas de bêtises. système de brevet justement lié au couteau pour pouvoir justement extraire les flèches. Mhm. Ah d'accord, ok. C'est comme ça en fait que l'ingénieur Édouard de Buyère, en fait, passionné d'archerie et forgeron amateur, a breveté un système justement d'extraction des flèches d'archer. Et puis de sa passion de forgeron amateur en coutellerie, en fait, a Mhm. créé une gamme de couteaux. Donc deux gammes de couteaux, puisqu'on a la gamme haute d'or, donc justement liée à l'archerie. Mhm. L'archerie, hein, Mhm. L'archerie, ouais. l'archerie, ouais, c'est mieux. Ouais. Et puis la gamme tactique, donc gamme tactique, dont je dirais plus à destination des professionnels. Hein. Mhm. En l'occurrence, Wild Steer a beaucoup de partenariats avec des unités prestigieuses, hein, comme les commandos Uber, le RAID, le Le GIGN. Hein. GIGN, ouais. On verra justement que le Wing Tactique en fait partie. Voilà, de très beaux partenariats avec des unités très prestigieuses hein, qui assurent aujourd'hui la protection de tout le monde. Voilà, donc des passionnés, d'une famille, des passionnés, et comme on disait tout à l'heure, voilà, Bah, on des va produits qu'on voir. apprécie Ouais, beaucoup, en on tout cas, apprécie depuis un beaucoup. moment. C'est vrai que Tu veux on en peut-être profite. commencer par le krill. Une petite lame pour le port, je dirais quotidien, en fait. Vraiment déjà de très beau design, je la trouve vraiment très très jolie, très pratique, très ergonomique. Ce qui est disponible en deux modèles, du coup, un modèle avec trou et sans trou, donc un modèle ajouré ou non, qui permet donc un port encore plus, un maintien encore plus robuste. Pour bonne Vraiment sympa, précision. pour ouais, une bonne précision. Qui a donc sa petite paracorde. Pour les mensurations, il fait 11,5 cm de long, la lame fait 5 cm, pour une épaisseur de 4 mm, donc ce qui est plutôt épais pour une lame de cette taille-là, donc ce qui rend l'ensemble très robuste, Mm. vraiment très très rigide. On l'a couplé à un petit holster, un petit étui fait sur mesure, donc que tu as fait faire sur mesure. Voilà, il a été réalisé en fait par par PETAC, Pyrénées Tactique en fait, qui réalise des holsters en Kydex sur mesure en fait, qui travaille beaucoup avec Wild Steer. Mhm. Donc voilà, j'avais envie d'un petit custom réalisé par cet artisan aussi, hein, qui travaille en partenariat avec Wild Steer. Donc voilà, donc du coup une attache blade take sur du Kydex carbone pour ce krill. Moi c'est mon krill perso en l'occurrence. Et j'apprécie vraiment en fait la prise en main, l'épaisseur en fait de ce couteau et en fait sa furtivité lorsqu'on doit le porter. On l'oublie en fait. Hein. Il est aussi large qu'une grosse boucle de ceinture, donc c'est un petit outil en fait de tous les jours que j'apprécie vraiment porter chaque jour. Hein. Toi, t'as Pareil. d'ailleurs la version toi qui est pas ajourée, qui est tout Voilà, aussi efficace. la Donc version pleine, ouais. voilà. Donc il y a une prise en moins, peut-être un peu, prise en main, pardon, peut-être un peu moins robuste, mais qui est Ouais. tout aussi pratique. Et il y a plusieurs versions d'ailleurs. La lame peut être chromée, la lame peut être justement en PVD dit black. Il y a Mhm. tout type de finition. Le Cordura peut être vraiment Voilà, personnalisé à il y a souhait. une gamme de couleurs au C'est niveau très aussi de la très ouais, paracorde qui est très large. très riche, ouais. Très Vraiment, je riche. pense que tout le monde peut y trouver, enfin, Et tout le les monde peut étuis, trouver donc c'est vrai chaussure à que son pied, comme on dit. on a parlé étui, t'en as parlé, c'est vrai. Donc là, c'est un custom qu'on a fait réaliser par un artisan. Mhm. Mais il est livré donc d'origine avec aussi un holster en kydex qui peut se porter justement en aigle, hein, tour de C'est cou, ça, en tour de cou. aussi avec une attache ceinture. Et on peut le faire donc en option avec aussi des étuis en cuir. Ouais. Oui, c'est Ouais, vrai, faut c'est pas vrai. négliger, ouais. C'est vrai qu'avec voilà, un souhait en cuir, ou soit quelque chose de très girly, très.
Est-ce qu'on peut Très choisir les sobre. coloris du Kydex déjà? Je sais même plus. Ouais, il me semble que oui, hein, il me semble ouais, qu'on il me peut semble, choisir. En tout cas, le Cordura, c'est Corriger une si certitude, on a plus de 24 coloris en Cordura, franchement, c'est Ça, ultra ouais. personnalisable. Ouais, Ça, c'est franchement. vrai qu'il y a beaucoup de choix. Chacun trouvera son créle. On peut vraiment choisir son crédit comme on le souhaite, quoi. Nous continuons donc avec le WT4. Le WT4 qui est une petite lame très robuste, fournie aussi avec son étui. Un étui en polyéthylène. Polyoxyde de méthylène. Hein, Voilà. Polyoxyde de méthylène, ouais. Voilà, donc un nom un peu barbare pour un matériau qui est Résistant, somme ouais. toute très résistant. Ouais. Très résistant, qui est donc fourni avec sa petite attache ceinture ou molle au choix. Une attache ceinture ou molle qui est donc rotative sur 360 degrés, vraiment. Donc, c'est sur un étui qui peut être noir aussi coyote, ouais. Qui peut être aussi un coyote. Qui peut être aussi coyote, donc c'est intéressant pour les personnes. Ça, c'est pratique. Donc voilà, qui peut s'adapter un peu n'importe où, c'est très pratique à une ceinture, à un passant molle ou autre. Donc aussi ciblé sous Elstir, évidemment. Pour ce qui est de la lame, je vais te laisser le plaisir, parce que c'est vrai que tu l'as bien analysé. Ben, on a un couteau en fait qui est pas trop grand, trop petit. On a un couteau qui fait un peu plus de 20 cm, 20,7 cm, avec une lame de 9 cm, donc en acier inoxydable, hein, dont vous verrez d'ailleurs les caractéristiques apparaître sur l'écran. Du Cordura pour le manche, Cordura aussi qui est personnalisable, hein, selon ce qu'on souhaite mettre en termes de coloris. Et les caractéristiques sont super intéressantes sur ce couteau, c'est qu'on retrouve la garde justement et comment dire, et le cran, donc le cran pour le pouce, hein, donc la garde ici pour l'index, et bien sûr le cran ici pour le pouce, donc qui permet justement d'avoir un bon maintien. Là on a un main nue mais avec des gants, on l'a fait aussi, voilà, on l'a un peu pratiqué, on a pratiqué la bête et franchement c'est super agréable, c'est robuste et vous voyez que par rapport à une paume de main, voilà, ça rentre bien dedans, on tient bien, voilà, c'est vraiment costaud. Autre chose qui sont plutôt sympas aussi sur ce couteau, on retrouve en fait un brise-vitre, voilà, un brise-vitre que vous avez ici, un brise-vitre de secours à usage unique, d'accord, qui est vraiment bien fait, qui est très discret au niveau du pommeau du couteau. Hein. Usage unique, du coup. Ouais, à usage unique, tout à fait, ouais, à usage unique, une fois qu'il est utilisé, donc voilà, il aura plus cet effet, il sera détérioré, donc il s'est bien précisé d'ailleurs par Westir, c'est un usage unique, c'est vraiment un brise-vide de secours. Il s'émousse en fait. Voilà, ouais, tout à fait. Donc voilà. Au niveau sinon de la lame, donc c'est un couteau aussi, alors très important, c'est un couteau qui a été développé avec la DCPJ et le RAID, hein, donc par Westir. Donc on retrouve toujours un coutelier qui est hyper soucieux en fait du milieu opérationnel, qui demande des conseils et qui fait après un couteau. À l'inverse de quelqu'un qui pourrait produire un couteau qu'on a une image et qui serait peut-être pas en adéquation avec les besoins du terrain. Là, vraiment, on a un couteau qui est en adéquation avec les besoins du terrain. On retrouve un couteau qui est une bonne prise en main, des caractéristiques très simples mais efficaces. Voilà, une ligne au niveau de la lame, voilà, qui permet justement une bonne pénétration de la lame. Et au niveau de la lame, justement, hein, au niveau de la lame, alors on a plusieurs options. On va avoir justement de la lame chromée, on va avoir de la lame comme ici en époxy noir avec ce petit grain noir qui est super agréable mat. Hein. 6 types de lames en tout cas. Ouais, il y a 6 types de lames, ouais, avec justement une lame aussi qui sera comme ceci lisse, aussi à denture. Voilà, on peut le personnaliser comme on veut. Voilà, on a le couteau Westir WT4 qu'on souhaite. Et on a bien sûr aussi un traitement donc en plantain CBC, donc c'est en fait dépôt de carbure de chrome qui permet d'avoir une meilleure résistance à l'abrasion et aussi une lame anti-reflet avec des qualités anti-reflet très très marquées. Voilà. Donc voilà pour ces principales caractéristiques sur cette lame. Les étuis, on vous l'a dit, donc c'est un étui justement en polyoxyde de méthylène noir, en coyote, et aussi un étui éventuellement pour ceux qui le souhaitent en nylon. Hein. Donc voilà. On a vraiment un couteau qui est destiné à l'opérationnel. Moi j'ai tendance à dire que ce couteau-là, c'est vraiment le backup idéal. Ouais, voilà. C'est vraiment un backup idéal parce qu'il n'est pas encombrant. Voilà, comme tu disais Tristan, je me permets de prendre un peu plus de temps. Hein. Dans son étui ABS, voilà, il est fixé avec cette petite rétention élastique. Voilà, c'est pas mal du tout. Franchement, voilà, ça tient bien, quoi. Ça tient bien, ça tient bien. Voilà, on le met dedans. La zone élastique, il y a déjà une rétention. On sent que lorsqu'on met voilà, le couteau à l'intérieur, voilà, on ne le perd pas. Oui, voilà, c'est super, franchement, c'est super, ça tient super bien. Il est très léger, il est bien retenu à l'intérieur, mais on voit que quand on le sort, la lame n'est pas esquintée. Oui, il n'y a pas de frottement marqué. C'est une bonne mesure, on n'a pas de marque sur l'époxy, voilà, on a aussi l'aiguisage n'est pas altéré.
Donc voilà, on a autant un étui qu'une lame qui est vraiment destiné à l'opérationnel en backup. Et aussi, j'ai envie de dire à ceux qui veulent tout simplement avoir un bon couteau, Mm. pas trop grand, efficace, simple, avec des lignées purées. Franchement, ouais, pour moi, le WT4, c'est le couteau fixe de tout le monde en fait, Ouais, c'est ça. qui est en plus personnalisable. Je Ouais, sais pas ce que t'en complètement. penses. Ouais, c'est vrai que il est très polyvalent, donc je pense que chacun peut, Mm. encore une fois, vraiment trouver le modèle qui lui plaît. Et c'est pas un couteau dans les excès, c'est pas un petit couteau inutile, c'est vraiment le couteau à tout faire en fait, hein, tout simplement. Évidemment, il a une destination, un objectif très tactique hein, de base, hein, clairement, hein, ça se voit à son design en particulier. Mais au final, en tant que couteau, même de bushcraft, en couteau pour partir en rando, pour partir en balade ou autre, enfin en balade, hein, on s'entend bien sûr, ça On j'aurais peut pas dû partir le du dire. couteau de monsieur et madame tout le monde au couteau voilà, je dirais des groupes d'intervention en fait. C'est ça, vraiment, exactement. ouais, Très polyvalent, une très belle c'est un lame. très beau couteau. Très très belle lame. Alors là, on va vous parler du Fighter Helico, donc ce couteau pour lequel moi j'ai eu un réel coup de cœur, hein. Mm. Alors Fighter Helico, donc c'est le petit frère du Fighter en l'occurrence, qui est un peu plus grand. Là, on a donc sur cette version Fighter Helico une lame de 9 pour un couteau total de 23 cm. C'est ça. Moi, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur parce que quand on le prend en main, on voit vraiment, voilà, c'est la gueule. Franchement, c'est la gueule, c'est le poignard type commando par excellence. C'est hyper robuste. On a justement une poignée qui est très ergonomique, avec des évitements aussi de rotation justement pour une très bonne maniabilité, hein. C'est super, super bien fait. Donc, Il a l'air de très bien tenir en main. Il ouais. a vraiment une grosse poignée qui se cramponne très bien. C'est vraiment un couteau qui est destiné, je dirais, à... Voilà, on veut se faire plaisir, et aussi pour le milieu opérationnel, pour les commandos, voilà, c'est vraiment le couteau de commando. Ça fait penser à un couteau de commando, vraiment, et vraiment sa destination militaire est assez exprimée quand on voit déjà, Ça se quand on ressent, voit, hein, voilà, ça quand se on voit le ressent couteau. beaucoup. Dans ses caractéristiques, voilà, on a une lame donc de 5 mm, donc voilà, c'est une lame qui est robuste, hein. Vous l'avez déjà vu avec les autres couteaux de Wild Steel. On fait pas voilà, dans le cheap, on fait pas dans le couteau Ah, faiblard. clairement pas. Non, c'est costaud. Voilà, c'est Voilà. costaud tout de suite. C'est 5, efficace quoi. 5 mm de lame pour 20 cm dont 9 mm, 5 mm d'épaisseur pour 20 cm de couteau dont 9 cm de lame. Voilà, C'est du costaud. c'est robuste. Avant de le Franchement, plier voilà. celui-là, je pense qu'il faut vraiment insister. Hein. Ce manchon graton est super, super ergonomique, super agréable. Avec des gants, sans les gants, ça tient très très bien. Je vous ai parlé des évitements ici qui permettent justement une très bonne maniabilité du couteau. Destiné à l'opérationnel, on retrouve 4 trous ici faits sur le manchon graton qui permettent aussi d'intégrer une dragonne sur le couteau, hein. Exact, à Voilà. 4 endroits différents. Du coup. Ouais, c'est super, C'est très pratique. super intéressant. On a un pommeau aussi brise-vite ici sur l'arrière, hein. Bien sûr, la garde qui s'exprime pas mal quand on tient le couteau en main, c'est Très super, important. super agréable, hein. Et Et le le coup, brise-vitre là qui pour Ouais. le coup n'est pas voilà, qui n'est pas à usage unique quoi. Là, c'est brise vite vraiment, et voilà, brise-os, voilà, ça fait le boulot quand on doit frapper avec l'arrière du couteau. Il est très prononcé, hein. Franchement, il est très prononcé. Et voilà, on sent que c'est un couteau pour voilà, un poignard pour professionnel. ouais, ça se ressent. Ce couteau donc est livré avec un étui en nylon, donc avec un patch d'attachement ici en molle, d'accord. Un système de velcro pour la partie étui couteau, hein, et ce qui était pas mal intelligent en fait sur la conception de cet étui, c'est ça nous permet donc les intégrations ici de rivets voilà, de pression de chaque côté, hein, on a une pression qui permet justement, je range mon couteau, j'en mets la pression, et de faire ça bien sûr à l'aveugle, hein, sans souci. Je remets mon couteau, hop, de le remettre à l'aveugle. Cette pression en fait peut servir de secours bien sûr quand le couteau est tenu Une rétention. sur le gilet tactique à l'inverse, en rétention, Bien d'accord. sûr. Ouais. Quand nous l'avons en port classique, à la verticale comme ceci, il n'est pas obligatoire bien sûr de mettre cette rétention. Et vous voyez qu'on a mis un petit scratch derrière chez Wild Steel. Pourquoi on a pensé justement voilà, toujours au Pour passant rabattre, qui se ouais. balade, etc., qui est pénible. Là voilà, c'est net, tout est conçu. Voilà, chaque chose mise dessus a un objectif. C'est ça. Tout est efficace en fait. Il Voilà. n'y a pas de surplus, il n'y a pas de surriture. Tout a vraiment une fonctionnalité, une raison d'être là. Quoi. Voilà, moi je sais que je porte sur ma ceinture, voilà, et voilà. Au niveau du poids, c'est pareil, c'est 150 grammes. 150 grammes seul, ce couteau, c'est rien du Pourtant, tout. il ne les fait pas. Hein. C'est rien du Quand tout. on les voit comme ça. Quand on le voit posé sur la table, on aurait du mal à dire 150 grammes. Il fait que 150 grammes, il est hyper robuste.
c'est vraiment un beau couteau. Ouais, c'est vraiment un couteau. Ouais, Ouais, je sais complètement. pas si tu Je as- l'apprécie aussi, hein. Ouais. J'apprécie beaucoup. Hein. Il est très, Vraiment très bien. sympa. Je sais que toi tu as pu l'essayer plus que moi pour le Ouais. coup. Mais ouais, il a vraiment une bonne bouille en tout cas. Mm. Il sent la robustesse. Du coup, on va continuer sur donc, le Wing Tactique, qui est du coup le fer de lance de chez Wildsteer. Un des fers de lance ouais, vraiment, de chez vraiment, Westir, ouais, pour la gamme qui tactique. était vraiment développé pardon, pour le GIGN. Et donc, force est de constater que c'est une bête de course, hein, comme on dirait. Il est impressionnant déjà. Il est assez On impressionnant. le voit déjà quand on sort du Il est packaging. assez impressionnant déjà. Donc, j'ai une belle rétention. Donc ne vous fiez pas aux marques qu'il a actuellement, c'est juste qu'on l'a éprouvé maintes et maintes fois, on a vraiment testé le produit pour justement pouvoir en faire une belle conclusion aujourd'hui. Et ben, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on n'a pas été déçu, hein. Il est pas increvable, hein, clairement, c'est un truc assez impressionnant. Pour vous dire, hein, la lame est garantie 30 ans contre la casse, donc je pense qu'ils sont sur eux en faisant une telle garantie. Bah, c'est un couteau qui est breveté, qui est forgé. Donc, Voilà. c'est un couteau breveté forgé. C'est C'est vraiment un gros matos. Et Et d'ailleurs, je fais peut-être une petite parenthèse. Mm. Wing tactique. Le Wing pourquoi? Donc c'est Wildsteer Intervention Group. Voilà. Le Wing, oui, Wildsteer Intervention Group. Ok, d'accord. Donc il a vraiment été développé pour ça. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une belle bête. Aussi avec une prise en main vraiment exemplaire. Dans la même matière que les hélicos, pour le coup. C'est exactement la même prise en main. Peut-être une poignée un peu moins grosse, un brise-vitre, encore une fois. Très imposant, hein, donc, qui pourra servir à plusieurs reprises, hein, contrairement au plus petit WT4 qu'on a vu tout à l'heure. Non, vraiment une belle lame. Fourni aussi avec son étui, qui est marqué au nom de la lame. Un étui très pratique qui pourra se porter à la cuisse. Donc ce qui est vraiment bien pensé, ce qui est vraiment pratique, ce qui évite d'encombrer, vu son gabarit, ce qui évite d'encombrer un plat de carrière ou un gilet tactique, tout simplement. Et surtout qui donne un accès très rapide et très simple. Vraiment une belle lame. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose au niveau Bon, après, c'est technique? parler un peu des caractéristiques du couteau dans ses poids, etc. Donc, bon, le couteau, on l'a dit, donc c'est breveté forgé. Il est breveté, c'est un couteau qui est forgé, qui fait 27,5 cm. Donc, on a une lame qui est d'une épaisseur, donc de, je me trompe pas, c'est 5 mm. 5 mm, c'est 5 bien ça. mm, mais au niveau. 5,2 exactement. Ouais. 5,2 mm. Et par contre, au niveau du pommeau, en fait, au niveau de la poignée, on est à plus de 9 mm. C'est C'est ça. quasiment à 10 mm donc d'épaisseur dans ce couteau qui est forgé. Complètement. Garantie à vie 30 ans, ça commence à causer quand même. Garantie à vie, du coup, c'est pas garantie à vie, c'est 30 ans. Garantie 30 ans, ouais. Garantie 30 ans. 30 ans. Mais Et 30 pour ans, reprendre, donc, voilà. 30 ans, c'est une vie. Oui, oui, c'est vrai, C'est pour une un vie de couteau, boulot. c'est vrai, Donc voilà. Il fait donc 275 grammes, donc c'est une belle pièce en poids, mais très honnêtement, on l'a porté à la ceinture, enfin à la cuisse. Voilà, on sent pas le poids Non, et, surtout la cuisse, hein. et l'étui est très bien fait. Non, le poids est vraiment complètement partagé Ouais. entre la ceinture et la cuisse, et bon, franchement, ça passe très bien. D'ailleurs, je profite pour ajouter que l'étui est entièrement ambidextre, c'est-à-dire qu'il est complètement réversible. Ce qui fait que vous pouvez voir à l'arrière, au niveau de la position des trous, on peut très bien inverser les trous si on préfère le sauter sur la cuisse le porter sur la cuisse gauche. Il y a beaucoup de passants, donc ça dépend si vous préférez le porter en position haute sur votre cuisse ou en position basse. Ça c'est pareil, c'est très bien pensé, parce que c'est souvent le problème, hein. Il y en a qui préfèrent le porter plus haut, plus bas, on ne sait jamais si ça dépend de la morphologie des gens. Et là vraiment il s'adapte vraiment parfaitement bien, quoi. Voilà, après c'est vrai qu'il y a plusieurs options sur ce Wing Tactique. On retrouve toujours le manchon graton de hélico, on retrouve les passants pour justement mettre des dragons, hein, choses comme ça. On a une pointe, vous voyez, qui est, je sais pas si on arrive à bien le voir à la caméra, mais on a une pointe qui est ultra pénétrante, qui est vraiment fait une lame tanto, hein, qui est ultra pénétrante. C'est super propre. Ouais, complètement. C'est super propre. On a ici la partie brise-vitre, ouais. hein, et il y a l'option aussi pommeau de frappe. Ouais, D'accord. arrondi, pommeau de frappe, ouais, qui est proposé par Wildsteer. Donc on a toujours le choix chez Wildsteer d'avoir un couteau personnalisé, d'avoir Ça, un c'est couteau bien. à soi, ouais, Ils qui nous sont ressemble souvent, par ouais. rapport à l'activité, par rapport au boulot qu'on effectue avec. Et C'est ça, franchement, ouais, c'est super. C'est vrai. Il y a des options. Ouais, C'est ouais, très bien, c'est bien pensé, hein, ça change. Ouais, ouais, C'est tout pas à un fait. choix unique où on s'y fait forcément, quoi. On a un système breveté en option. Vous voyez ici le petit ergot justement sur le Wing Tactique, qui permet donc avec une option qui vient se greffer dedans, d'avoir cette capacité de se servir de cet ergot plus de l'objet en plus en système de pince coupante. Voilà. Donc ça aussi c'est une option.
Et d'où ce petit ergot justement dans la lame ici du Wing Tactique. Après, vous voyez que bien sûr au niveau de la prise en main, voilà, on a une prise en main avec une garde très prononcée, voilà ici, avec des gants, c'est du caviar tout simplement, hein, on peut le tenir voilà comme si prononcé ici au niveau du pouce, c'est vraiment du caviar. Il y a un étui donc, quand tu en as parlé, l'étui force spéciale de base livré avec le couteau, c'est une coque rigide, bah, comme le WT4, c'est du C'est ça. polyoxyde de méthylène, hein, donc c'est C'est ça. super, super costaud, et donc il fait 160 grammes cet étui, hein, Mhm. qui en impose autant que le couteau. On sent la passion du développement Voilà, de ce il est produit, il y complet. a beaucoup beaucoup de choses, C'est un produit abouti. et franchement on est très content qu'on nous l'ait confié. Voilà pour ce couteau Wing Tactique. D'accord. Bah écoute, moi je pense qu'on a fait le tour, hein. Yes. On va pouvoir finir par une petite touche un peu plus exotique. Exact. Voilà. C'est ce petit carambit qui va sans doute rappeler un peu le krill, hein, dans son design. Vraiment un look assez ravageur, encore une fois. C'est vrai que Wildstir, d'un point de vue, enfin, en général, je trouve qu'ils ont vraiment un sens du dessin et du design qui est vraiment, vraiment poussé. On sent qu'il y a de la recherche, quoi. C'est allier l'efficacité à Ouais. l'agréable, Moi quoi, j'ai hein, sa version vraiment. entraînement dans les mains, justement. Ça Voilà. m'étonne de voir la version Oui, entraînement. voilà, la version entraînement, donc du coup qui a un bout émoussé, hein, et une lame complètement émoussée aussi. On devinera pourquoi. Non, non, vraiment un beau carambit. C'est un couteau très technique. Oui, Ouais, oui, c'est un complètement. couteau Il très faut technique. apprendre à manier, hein. Ouais, C'est ouais, voilà, ouais, c'est un couteau très technique. Mm. Enfin, il est très technique parce qu'il permet de faire beaucoup de choses avec, et à la fois on peut s'en servir comme un couteau fixe. Il a Oui. été conçu justement pour ça, parce que les carambites, beaucoup sont très très courbés. Très courbés. On a vraiment l'aspect griffe. Là, il est moins courbé justement pour se permettre de justement le pratiquer comme un carambite, d'accord. On peut le tenir ici comme un couteau, d'accord, ou encore ici avec le renfort, voilà. Je peux aussi passer en renfort avec mon index ici dans l'ergot, ou comme on parlait avec le krill, avec l'ergot ici devant dans la lame évidée, ajourée, je peux aussi, et sur les stries justement sur le dessus de la lame, je peux avoir plus de précision pour couper. Donc, on se retrouve avec une partie krill, une partie un couteau fixe avec une garde qui va être renforcée quand je passe mon index à l'intérieur, je dirais une garde aussi, enfin une préhension classique, comme un couteau classique bien sûr. Je peux venir aussi renforcer ici avec mon petit doigt à l'intérieur, voilà comme ceci, où je retrouve justement le petit brisos derrière, hein, pour m'entraîner. Et je peux aussi justement le pratiquer comme un carambit classique, voilà, avec justement cette main qui va pouvoir être libérée parce que j'aurai mon index qui passera dans l'anneau et je vais pouvoir travailler avec. Voilà. Exactement. Et aussi disponible du coup avec, enfin, dans plusieurs coloris au niveau de la paracorde, comme le krill, hein, c'est pareil. Il me semble qu'il y a autant de coloris, si j'ai pas de bêtises. Il y a beaucoup, beaucoup de Il y a coloris, beaucoup ouais, de comme le coloris. krill, ouais, tout à Il me fait. semble que c'est Tout à comme fait. le On est krill, hein. toujours Il y a dans de la vraiment, personnalisation. voilà, c'est vraiment de la personnalisation. Il existe en lame ajourée. Est-ce qu'il existe en version pleine aussi celui-là? Bah on a justement, il est uniquement, les composantes du 3CK font que il a cette lame ajourée pour pouvoir le tenir et le travailler des différentes manières ouais, que j'ai D'accord. cité juste avant. Ouais. Ok. On a un couteau droit qui n'est pas excessivement long puisqu'on a un couteau fixe en fait de 16 cm, une lame de 6. On a toujours une épaisseur de lame de 4 mm. C'est Ouais. voilà, c'est de la robustesse toujours, hein, l'épaisseur de 4 mm. Et on le sent quand on l'a dans les mains. Hein. Tiens, Ouais, ouais. je te la gamme entraînement. Mm. Voilà, le poids très 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 léger, 60 grammes sur ce poids du 3CK. Hein. Manche en paracorde, livré avec un étui justement en Kydex. Hein. Alors moi je l'avais pris là en l'occurrence en inside, réalisé Ouais. par Pyrénées Attack, hein, justement, qui travaille avec Washtir. C'est ça. Donc on a une lame ici aussi, on n'a pas précisé, je ne sais pas si vous le voyez au niveau du design, une lame en double tranchant. Hein. Oui, exact, oui. Hein, super C'est super vrai. intéressant. Donc c'est un produit qui retrouve des caractéristiques des autres, qui permet de l'avoir justement de s'en servir de différentes manières. Et donc voilà. Et en fait, c'est vraiment une déclinaison. Washtir d'ailleurs l'avoue hein, sur ce projet. C'est le 3CK, c'est une déclinaison du style carambit du couteau de combat du colonel Carter, le 3C. Donc là, ils l'ont baptisé le 3CK, il a été revu. Voilà, donc il se base sur des choses qui fonctionnent pour faire des choses qui fonctionnent peut-être encore mieux. Hein. Donc très agréable.
un peu exotique quand au début, on est un peu, on est un peu dérouté, et en fait quand on l'a en main, les doigts viennent se positionner dessus, etc. Ouais, complètement, Franchement, très c'est ergonomique. super, Il tombe super, dans la super main, agréable. il tombe dans la main parfaitement. Donc on peut l'avoir en inside, en outside au niveau du port, c'est un beau couteau. C'est pareil, il y a beaucoup de caractéristiques techniques qu'on vous invite à consulter sur justement sur le site de Wildstir. Hein, Mhm. Tristan, c'est vrai Ouais. qu'on a pris l'ordinateur, on triche un petit peu, désolé, mais c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup Oui, de bah, en choses. même temps, oui, Il y a on peut vraiment, pas- ouais, c'est vraiment on est pas- de on peut beaux, pas- de beaux couteaux. Bien sûr. Et voilà, point important, c'est qu'il y a la partie entraînement. Puisque c'est un couteau technique qui mérite qu'on s'entraîne peut-être un peu plus, peut-être que les autres, Oui, clairement. Ouais. la partie justement couteau entraînement est super intéressante pour pouvoir s'entraîner avec. Même dans le milieu force de l'ordre, on peut toujours avoir affaire à des lames un peu exotiques et pas savoir comment s'y prendre face à quelqu'un qui a une lame exotique, si on veut parler des armées, de choses comme ça, hein. Mhm. Si on veut parler des armées et travailler là-dessus, dans les arts martiaux et dans le milieu opérationnel, et on peut s'entraîner avec ce type de choses, voilà, sans aucun souci. Voilà, c'est vraiment bien fait et ça ne tranche pas. C'est émoussé. C'est émoussé, même Voilà. au niveau du brisos, hein, vous voyez, ici, Ouais. là, voilà. Même le brisos, c'est émoussé Ça aussi. t'est vu, on peut bosser avec. Ouais. Donc, sans souci. Sans souci. Donc le 3CK d'entraînement à manche bleue, les autres en paracorde, sauf bleu, pour bien dissocier justement Non. le couteau d'entraînement du Ouais, couteau ça. de combat. Ouais. Du coup, celui d'entraînement est disponible qu'en bleu pour le coup, j'imagine. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok. Pour bien dissocier quoi, qui renforce pas d'erreur. Oui. Voilà, donc au niveau du port, il est plutôt assez long. On le portera soit dans le creux lombaire, soit sur le côté. Ça, c'est vous qui le voyez. Vous verrez sur votre plat de carrière, sur votre gilet d'intervention, c'est vous qui le voyez. Mhm. Mais on a vraiment des couteaux qui sont vraiment faits pour bosser avec. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette petite review, ou plutôt ces petites reviews. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça a été super sympa de le faire. C'était une première, mais bon, c'était plutôt sympa. Bien amusé, ouais. On s'est bien amusé, voilà. C'est bien amusé. Je pense qu'on a bien partagé. Je Je pense pense. l'enthousiasme qu'on a eu C'est ça. à tester ces couteaux. Hein, c'est vrai. Ouais, Franchement, complètement. c'est éclaté. J'espère qu'on s'est pas trop étalé. Hein, Voilà. On remercie Wildstir pour nous faire confiance, nous faire confiance, nous avoir fait confiance à nous confier ces beaux couteaux, ces belles réalisations. On sent bien que leur passion ressort sur la qualité des produits. Complètement, ouais, complètement. Donc on espère vous dire à bientôt. Merci à tous. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.